Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et comme chaque vendredi, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui c'est déjà le 75e épisode et j'ai encore 2 invités à vous présenter. Petit focus sur la semaine écoulée en ce qui me concerne, elle a été plutôt complète. Il y a eu un entraînement de qualité avec de la vitesse, de la sortie longue et également des séances de côte, donc un petit package complet. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas effectué une semaine aussi probante pour mon entraînement qui me conduira jusqu'au 26 décembre, date de la dernière et pratiquement seule course de l'année, direction les Foulées Bonnevalaises dans mon village natal. Bon, alors j'ai assez parlé de moi, je vais vous présenter donc mes invités du jour qui sont des champions dans leur discipline et un couple en plus de champions. J'ai eu l'immense plaisir pour cet épisode d'accueillir Charlotte Morel et Fred Belaubre qui on est entré en contact pour une raison assez simple, c'est que au sein de mon club de course à pied, nous souhaitions mettre en place une solution donc de gestion de l'entraînement. On a pas mal de personnes qui dans le club sont des adhérents qui pratiquent le triathlon et il s'avère que Charlotte et Fred ont développé une application qui s'appelle iDo, application mobile qui permet justement de gérer des entraînements, mais pas seulement. On retrouve également des applications un petit peu plus sociales pour interagir entre adhérents. Donc, petit message reçu sur la boîte mail du club, j'en ai profité par cette même occasion pour contacter Charlotte et Fred qui ont accepté gentiment dans leur emploi du temps hyper serré d'enregistrer un épisode. Alors, ce sont des champions dans leur discipline qui est le triathlon. Fred a participé 2 fois aux Jeux Olympiques, multiple champion d'Europe, multiple champion de France et Charlotte n'est pas en reste avec également de son côté de nombreux titres à son actif. Alors, dans cet épisode, on va parler du quotidien des sportifs de haut niveau, l'envers du décor également parce que ce sont 2 personnes, Charlotte et Fred, qui ont dès leur plus jeune âge connu donc les séances d'entraînement relativement dures, la vie éloignée des parents, les sacrifices également qu'ils ont dû faire pour arriver jusqu'à ce haut niveau. Donc ça c'est une première facette de l'épisode. Et puis dans la deuxième partie de l'épisode, on abordera le côté entrepreneur puisque Charlotte et Fred, en dehors de leur compétition qu'ils continuent à mener de façon très très régulière et très assidue, ce sont des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ont développé une structure qui s'appelle My Tribe, qui est une structure qui propose de l'accompagnement personnalisé pour des sportifs qui pratiquent le triathlon et puis également des stages puisqu'ils se déplacent à la fois en France mais également à l'étranger pour dispenser leurs conseils de champions. On reviendra également sur cette application iDo qu'ils ont développée et qu'ils continuent à faire progresser pour répondre aux besoins de sportifs, donc une application créée par des sportifs professionnels à destination des sportifs qu'ils soient également professionnels ou amateurs. Alors, je vous laisse en compagnie de Charlotte et Fred, que je remercie infiniment pour cet échange que nous avons pu avoir tous les 3, et puis pour les conseils qu'ils nous prodiguent à travers donc leurs différentes publications, leurs vidéos. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, ou du moins à prendre beaucoup de plaisir dans l'écoute de cet épisode en compagnie de Charlotte Morel et Fred Belaubre, 2 passionnés de triathlon unis dans le sport comme dans la vie. Bonne écoute à vous. Bonsoir Charlotte, bonsoir Fred, merci d'être les invités du podcast Un couple de sportifs, triathlètes, mais également entrepreneurs. Alors merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je vais vous laisser vous présenter et puis on va voir ensuite quelles sont vos activités. Salut Seb, merci à toi pour ton invitation. Alors pour me présenter brièvement, je m'appelle Charlotte Morel, je suis triathlète depuis 2003. Ça commence à compter. Je suis maintenant spécialisée sur le longue distance, donc j'ai à mon actif plusieurs podiums sur championnat du monde. Non, pas championnat du monde. Non, championnat de France, longue distance 2015, 2016 et 2017. Plusieurs podiums à l'international sur Ironman et 73. Et puis avant ça, j'ai fait pas mal de Coupes du Monde. Donc,
sur court distance et Coupe d'Europe et plusieurs sélections en équipe de France jeunes et espoirs. Je suis maintenant entraîneur aussi. Donc, je consacre la moitié de mon temps à mon entraînement et l'autre moitié à l'entraînement de mes athlètes. Donc, avec Fred, on a construit My Tribe, donc notre groupe d'entraînement. On propose du coaching à distance, des stages et un club. Et donc, je suis très contente de partager ma passion un petit peu maintenant depuis 5 ans et mon expérience que j'ai construite depuis toutes ces années. Alors Fred, je te laisse la parole. Oui. Ouais. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Fred Bellobre. Je suis un petit peu comme Charlotte. J'ai eu un parcours d'athlète professionnel. J'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques en triathlon en 2004 et en 2008 à Athènes et Pékin. Donc j'ai fait 5e à Athènes. J'étais content de cette perf. Et puis des places de champion d'Europe 3 fois. Des places aussi sur le podium du championnat du monde. Bref, une longue carrière en triathlète professionnel individuel. Et il y a donc 7 ans maintenant, on a créé My Tribe, donc ma tribu en anglais, avec Charlotte, qui est une structure de multitâches un peu pour sportifs qui apporte un suivi en coaching personnalisé à distance. Et à la fois aussi, on organise des stages, on organise des événements, on est pas mal présent aussi sur les réseaux pour faire des petites animations. On a aussi quelques vêtements à notre effigie et un club. Donc pour aussi créer une belle communauté, faire en sorte de partager notre expérience, l'expérience qu'on a accumulée pendant toute notre carrière de triathlète de haut niveau pour pas que ce soit perdu, puis pour continuer à partager notre passion. Alors, dans votre plus tendre enfance, parce que vous n'êtes pas très vieux, Charlotte, trentenaire, Fred, un peu comme moi, donc j'ai basculé il y a quelques jours dans la 4e décennie. C'est dur. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Comment vous avez été amené à parcourir justement le monde donc dans ces compétitions de haut niveau? Est-ce que enfant, vous étiez déjà animé par cet esprit de la compète? Et est-ce que le triathlon a été votre premier sport à tous les deux? Pour ma part, et puis d'ailleurs comme pour Fred, je crois, on a commencé par la natation. Moi, je fais de la natation depuis vraiment que je suis toute petite, depuis les bébés nageurs, donc j'ai jamais quitté les bassins. Je faisais de la compétition et toi aussi d'ailleurs, je crois que c'est pareil. La même chose. Déjà à 3-4 ans, mon père travaillait dans une piscine, donc j'étais tout de suite amené à savoir nager. Et j'ai fait de la compétition en natation jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et puis après, c'est là que le triathlon a pris le relais. Ouais, moi, j'ai pas commencé le triathlon tout de suite après. J'ai fait pas mal de courses à pied avant. En fait, quand j'ai commencé les crosses au collège, UNSS, je pense que le développement de mes capacités physiologiques en natation a aidé. Et j'ai gagné tous les crosses, donc je me suis rapidement mis à la course à pied. Et donc après, quand on fait course à pied, puis natation, on vient naturellement au triple effort, au triathlon. Et c'est comme ça que je suis venue au triathlon. Mais moi, j'ai toujours vécu, parce que tu demandais un petit peu l'origine de notre pratique, j'ai toujours vécu dans une famille de sportifs, mais qui faisaient pas de triathlon, donc contrairement à Fred. Mais je pense que voilà, ce goût du sport, ce goût de la nature aussi, parce qu'on partait beaucoup en VTT, en rando, a fait que voilà, maintenant le triathlon, c'est à la fois notre sport, mais aussi notre passion, quoi, notre plaisir, notre quotidien, quoi. Ouais, ça associe un petit peu tout ce qui nous anime en fait dans notre activité professionnelle, à savoir le partage tout simplement d'un moment entre potes, donc le côté social, le côté santé aussi. Il y a le sport santé quand même qui est important pour nous, et puis le côté dépassement de soi, compétition. C'est vrai que ça nous anime aussi au quotidien, que ce soit dans notre pratique sportive ou pendant les stages, donc notre pratique professionnelle aussi. Et sinon, pour répondre à ta question, moi, c'est pareil.
Je viens mon père qui faisait du triathlon. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la discipline. Il a été un des précurseurs du triathlon en France dans les années 85. Donc, c'est vrai que ça m'a vite mis le pied à l'étrier. Mais au départ, j'étais plutôt nageur et j'adorais bien la natation. Et ça me paraissait énorme, le triathlon, quand je le voyais faire. Et puis, finalement, j'ai fini par y mettre aussi. Alors, est-ce que l'élève a dépassé le maître avec ta participation 2 fois aux Jeux Olympiques? Le regard du papa, quand il t'a vu sur ces 2 Olympiades, il devait être fier. Oui, c'est vrai qu'il a été très proche. Enfin, ma mère aussi, ils étaient tous les deux. Ils m'ont toujours bien poussé, boosté dans ma pratique. Ils m'ont encouragé, ils m'ont donné confiance en moi. Ils m'ont suivi dans mes choix aussi. Quand j'ai décidé de partir loin de la maison pour être en sport-études, ils ont fait en sorte que tout se passe bien. Ils venaient me voir régulièrement sur les compétitions, m'encourageaient. Puis après, ils m'ont aidé aussi un petit peu avec les partenaires à gérer l'extra sportif, le côté un peu professionnel d'une carrière de sportif de haut niveau. Donc, je pense qu'ils étaient fiers tous les deux. Et je me souviens notamment sur les JO qu'ils avaient fait les déplacements à chaque fois pour aller jusqu'en Chine ou ailleurs. Et ça fait plaisir. Je pense que c'est important aussi de se sentir soutenu. Après, c'est pas une condition sine qua non. Il faut aussi savoir s'entourer quand on n'a pas des parents qui sont forcément sportifs. C'est pas perdu non plus. Il faut savoir s'entourer, mais c'est vrai que c'est un atout quand même important. Ça facilite quand même les choses. Vous qui êtes depuis de nombreuses années sur le circuit du triathlon, est-ce que vous avez vu une évolution dans la pratique, une médiatisation, peut-être un peu plus de sponsors qu'à vos débuts? Est-ce que vous avez dû lutter justement pour vous faire peut-être financer certains stages, certains déplacements, certains matériels? Alors, pour ma part, je vais répondre rapidement, mais quand on a été, il y a quelques années, donc maintenant presque 30 ans, au plus haut niveau national ou voire international, on avait quand même accès à des aides de nos sponsors. Par contre, je pense qu'il a vraiment évolué, c'est la densité de pratiquants, le nombre de pratiquants en France et ailleurs, le nombre d'événements. Tout ça a explosé et c'est vrai que maintenant, tout le monde connaît le triathlon, alors qu'à notre époque, on était parfois obligé de rappeler quelles étaient les 3 disciplines du triathlon. On confondait à moitié avec le biathlon. Donc, on était souvent obligé d'expliquer ce qu'on faisait, alors que maintenant, tout le monde a fait un triathlon ou presque, sait ce que c'est, connaît la distance Ironman. Donc ça a pas mal changé et je dirais que en ce moment, c'est peut-être plus facile pour les athlètes pros de trouver des partenaires, mais surtout, je pense que c'est le nombre d'athlètes professionnels qui arrivent à vivre du triathlon qui a évolué. À notre époque, il fallait vraiment faire partie des 5 ou 6 meilleurs Français pour pouvoir en vivre. Et maintenant, il y a un peu plus de monde qui arrive à en vivre et à mettre en avant ses résultats et à faire en sorte que les partenaires s'y retrouvent aussi. Donc, il y a les réseaux sociaux qui aident aussi. Chacun peut être maître de sa propre communication. Et puis, il y a la médiatisation du triathlon qui est plus importante. Il y a beaucoup de choses qui ont aidé. Régulièrement le dimanche à la télé, mais on voit de plus en plus de triathlon à la télé, la Super League, les Grands Prix, peut-être pas trop encore de longue distance, à part quand il y a Hawaï, mais ça viendra peut-être. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de triathlon sur les médias et donc du coup, ça augmente le nombre de partenaires, de possibilités en termes d'investissement, de partenariat. Alors, durant votre jeunesse, tu l'évoquais, Fred, le fait de devoir partir loin de la maison. Est-ce que vous avez dû réaliser des sacrifices pour pratiquer votre sport?
laisser les copains à des moments où on a peut-être besoin d'un peu plus de temps festif? Est-ce que vous avez des exemples pour les auditeurs de moments que vous avez peut-être trouvés sur le coup difficiles, mais qui au final ont peut-être débouché derrière vers un titre, que ce soit champion de France, champion d'Europe ou cette qualification olympique? Bah, en fait, je pense que quand on est dans cette démarche-là, c'est un petit peu un cercle vertueux. Et finalement, on se rend pas compte des sacrifices qu'on fait. Enfin, c'est pas vraiment des sacrifices parce qu'on est tellement dans une démarche de performance et d'aller chercher ce rêve qu'on a, que c'est pas un sacrifice que de refuser des soirées ou de se coucher tôt, de manger correctement, d'avoir une bonne hygiène de vie finalement. Et c'est vrai que pour ma part, je suis arrivée en sport-études au Crèves de Boulris, où on s'est rencontrés avec Fred finalement, à 14-15 ans. Et en fait, c'était très réglé, c'était très carré. On allait en cours le matin, à midi on nageait, à 14 heures on mangeait, on faisait une sieste, on repartait pour le deuxième entraînement l'après-midi. Le soir, on avait soit à nouveau des cours de profs qui venaient au sport-études pour nous faire les cours qu'on aurait manqués ou on travaillait les devoirs. Hein. Et puis à 21h, on se couchait parce que le lendemain matin, ça recommençait et puis c'était hyper carré. Et c'est ça qui fait qu'on a peut-être aussi réussi à franchir des paliers et à obtenir le palmarès ou à atteindre le niveau qu'on a eu. Mais finalement, enfin moi en tout cas, pour ma part, je l'ai pas pris comme des sacrifices, mais ça me faisait plaisir de le faire, quoi. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on n'a pas eu la vie d'ado classique que tout le monde a, à sortir avec ses copains, à aller profiter des soirées ou de soirées ciné, et même avec sa famille. Hein. Il y a beaucoup de moments où on peut pas être là parce que on est soit en compétition, soit en stage. Et moi, je l'ai peut-être plus ressenti de ce côté-là. C'est vrai que il y a beaucoup il y a beaucoup de moments où on peut pas être là. Mais voilà, on profite différemment maintenant et je pense que ce soit nos amis ou notre famille, enfin tous ceux qui sont restés, en tout cas, ils comprenaient pourquoi on faisait ça et ils sont fiers de nous aussi. Donc c'est un beau retour aussi. Ouais, c'est rien de spécial à rajouter. C'est vrai que des fois, de l'extérieur, ça peut paraître comme de lourds sacrifices. Et c'est vrai qu'à un instant T, quand il y a tous les potes qui vont faire une soirée ou qui partent en vacances pendant 2 semaines l'été, et que nous, forcément, l'été, c'est la pleine saison, il y a toutes les compètes. Donc, c'est à la place des vacances, c'est plutôt des stages en altitude pour enchaîner des 35-40 heures d'entraînement. C'est vrai que bon, on y pense un peu, mais à la fois, on sait pourquoi on est là. On a quand même un objectif en tête et on sait que de toute façon, il n'y a rien qui doit nous sortir du chemin. Sinon, le moindre petit écart, forcément, ça va se ressentir sur la compétition et celui qui sera devant, celui qui va gagner, c'est forcément celui qui aura fait aucun écart. Donc, on est dans notre truc, on est dans le tunnel un petit peu vers la performance et finalement on sait ce qui se passe autour, mais on se dit qu'il y a un temps pour tout et souvent de toute façon la période où on peut peut-être louper un peu des choses, on sait que de toute façon on pourra retrouver ses copains, sa famille à un moment de la saison et rattraper un peu le temps perdu. Et la famille. Après, c'est vrai qu'avant. Vas-y Charlotte. Pardon. J'allais juste dire, avant, il y avait beaucoup en fin de saison, une période qu'on appelait la coupure, quoi. Et je pense qu'avant, les saisons étaient plus figées, c'est-à-dire que fin septembre, fin octobre ou plus tard novembre, on savait qu'on avait 3 semaines de coupure, on pouvait vraiment penser à autre chose, justement, partir en vacances, voir les copains, faire la fête. Et ce qui nous permettait de revenir dès le mois de décembre hyper motivés, pas frustrés finalement. Et on avait tout de suite envie de se remettre dans le droit chemin et d'écouter ce que l'entraîneur nous disait, quoi. Et je trouve que maintenant, alors plus pour ma part parce que je fais plus ça à 100%, mais j'ai l'impression que les saisons sont continues maintenant
Et que ce soit sur le court distance chez les élites ou le longue distance, on peut courir partout toute l'année dans le monde entier. Et à n'importe quel, toute l'année vraiment, chaque mois de l'année, il y a des courses qui sont hyper importantes. Et peut-être que maintenant, ce serait une question à poser à quelqu'un qui est à fond en ce moment. Peut-être que maintenant, de ne pas avoir vraiment de coupure, ça doit être un petit peu plus dur à gérer. Et peut-être même en termes de longévité, je pense qu'il faut bien calculer son il faut prévoir des périodes de repos malgré tout pour soi. Durer. Alors, vos familles, comment ont-elles accueilli votre volonté de basculer dans le professionnalisme et d'être des athlètes de haut niveau? Est-ce que vous avez eu du mal à les convaincre? Fred, avec un papa triathlète, ça a dû être dans la continuité. Et Charlotte, tu disais que dans ta famille, vous étiez également des sportifs, mais de là à en faire son métier, c'était peut-être pas aussi répandu que ça l'est aujourd'hui, ce que vous évoquiez avec aujourd'hui un volume et une densité un peu plus importante dans le triathlon. Moi, ça s'est fait naturellement. Mes parents, ils m'ont toujours accompagnée dans ce que j'avais envie de faire, à partir du moment où je restais les pieds sur terre. Et puis, j'ai jamais arrêté d'étudier. J'ai toujours su ce que je voulais faire en parallèle de ma carrière sportive. Donc, du coup, ils m'ont toujours accompagnée, toujours soutenue. Et je pense qu'ils étaient même très heureux pour moi que je réussisse dans le sport, et dans le triathlon. Ouais, moi, c'était un petit peu pareil. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que mon père, qui étant triathlète lui-même, a été plutôt à fond là sur toutes les compétitions. Ma mère avait eu le même scénario avec mon père précédemment, donc elle connaissait bien le sport aussi, puis elle nous suivait et elle me suivait aussi. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Au contraire, plutôt à nous encourager, et à nous suivre sur les compètes et les entraînements. Elle avait un peu peur quand même que vous fassiez mal en vélo, mais ma mère est un peu plus craintive que mon père. Elle avait toujours peur qu'il se passe quelque chose pendant la partie vélo. Du coup, elle regardait pas la course sur la partie vélo. Pendant le vélo, puis elle revenait pour la course à pied. Alors, quel est votre secret? Parce qu'on parle de longévité. Vous le disiez, les saisons aujourd'hui sont de plus en plus longues. Vous êtes rodé maintenant aux épreuves, au circuit, avec autant d'expérience. Quel est le secret pour cette longévité? Pour moi, c'est la passion. Parce que je pense que dans 30 ans, je ferai encore du triathlon, peut-être. Mais à mon niveau. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ça et je me vois pas vraiment arrêter. Et après, la longévité en tant que pratiquant, j'ai envie de dire, c'est facile. La longévité en tant que performant, c'est peut-être différent. Ouais, la longévité en tant que pratiquant et en tant que passionné, on est sur une motivation vraiment qui est qu'on appelle intrinsèque, quoi. C'est la motivation vraiment de faire l'activité. Donc ça, finalement, elle est quasiment inépuisable à partir du moment où on prend du plaisir. Les autres motivations, elles sont diverses. Et au travers de toute notre carrière, on a aussi eu différentes motivations extrinsèques. Quand on vise les championnats du monde, c'est vraiment le résultat, la médaille. Puis après, il y a plutôt une partie sociale où on prend beaucoup de plaisir à partager finalement uniquement des entraînements et des compétitions avec des copains. Là maintenant, avec My Tribe, on a aussi une motivation d'entrepreneur. On veut créer des choses, on veut innover, on veut apporter des choses qui n'existent pas. Et on rencontre énormément d'athlètes de tout niveau et de tous horizons. Tous horizons. Non, tous horizons. Ouais, tout horizon. En tout cas, on rencontre plein de monde super sympa et ça permet d'alimenter vraiment la motivation. On a l'impression que finalement les années se suivent mais ne se ressemblent pas et ça permet d'apporter beaucoup de diversité dans notre pratique. On change de lieu d'entraînement aussi. Je pense qu'il faut sans cesse se remettre en question, tout le temps changer ses pratiques, se documenter sur l'entraînement pour voir les nouvelles études. Et finalement, au fil des années, on n'a pas forcément de lassitude puisqu'on fait pas tout le temps la même chose. On innove, on crée, on change.
et on rencontre plein de gens différents, tous aussi sympas et intéressants les uns que les autres. Alors, en parlant de rencontres, vous formez un beau duo, à la fois côté sport, mais aussi donc, dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est facile de vivre avec un ou une triathlète? Moi, je pense que c'est… Fred fait la bouille derrière. Hein. Ça n'a pas l'air si simple. Non, ça va. Non, moi, je pense que justement, quand tu fais du triathlon, vu que c'est un sport qui prend pas mal de temps, partager l'activité, c'est quand même… je trouve que c'est hyper important. Et puis, on passe beaucoup de temps ensemble, quoi. Du coup, comme ça, c'est plus sympa. Après, c'est vrai que nous, on partage tout. Du coup, on partage notre activité, notre travail. Donc, faut s'entendre bien. Faut bien s'entendre. Ouais, après, bien s'entendre, ça veut pas dire… On est complémentaires, on a des missions, chacun a notre travail différent. Et puis finalement, tout le temps qu'on passe à l'entraînement, on le partage. Donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà, comme disait Fred, on rencontre des gens, on voyage, on s'entraîne dans des endroits différents. Donc partager tout ça, on a choisi de partager notre vie. Donc finalement, moi, je trouve ça encore mieux de pouvoir partager notre sport et notre passion. Ouais, c'est une vie qui est quand même assez mouvementée. Donc… même si on fait tout ensemble, c'est vrai que c'est hyper dynamique, hyper excitant. Et puis, à l'inverse, faire tout ça tout seul de son côté, ça voudrait dire être complètement seul, puisque c'est difficile de partager la vie de quelqu'un qui est autant animé et qui a autant la bougeotte et qui est autant parti soit à l'entraînement, soit au boulot. Donc finalement, c'est presque la seule solution, c'est de tout faire ensemble. Maintenant, ça implique sûrement d'avoir des caractères un peu compatibles et d'être complémentaires. Et je pense que c'est notre cas, donc ça se passe super bien. Alors, depuis combien de temps cette histoire dure? Depuis, tu disais, Charlotte, le Krebs, 13-14 ans, ou ça s'est réalisé plus tard, cette rencontre? Ouais, quand on était au Krebs dans les années 2006, quoi, en gros, 2005-2006. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous arrivez à ne pas parler triathlon? Est-ce que ça arrive? Ou c'est toujours au cœur de vos conversations? En fait, on parle pas tant que ça de triathlon, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on parle parfois de triathlon, mais le reste du temps, on a aussi plein de passions. Alors, c'est sûr que c'est des passions qui tournent autour du triathlon et on parle beaucoup. Oui, si c'est vrai que ça tourne beaucoup autour du triathlon, mais c'est pas que des discussions qui vont parler de l'actualité du triathlon en général et des compétitions, des résultats. C'est aussi des discussions. Le triathlon, c'est vaste. Le triathlon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sport. Il y a une partie sociale, il y a une partie performance. Parfois, on va parler de l'actu, parfois, on va parler de nouvelles études sur les tests physio qui viennent de sortir. Voilà, il y a plein de choses. Parfois, on va parler d'une nouvelle destination où on pourrait aller pour organiser un stage. On va parler de refaire le site internet MyTribe pour qu'il soit encore plus attrayant, de créer un visuel. Voilà, il y a le côté aussi entrepreneur qu'on a défini tout à l'heure, qui fait que on parle beaucoup triathlon, mais finalement on parle jamais de la même chose. Et ce côté entrepreneur, est-ce qu'il aurait marché l'un sans l'autre? Charlotte et Fred, est-ce que c'est la même chose que Charlotte d'un côté et Fred de l'autre? Sur le plan entrepreneuriat, avec cette communauté et MyTribe. Ouais, on est très complémentaires et l'un sans l'autre, ça aurait pas donné la même chose et ça aurait certainement pas fonctionné parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais et que Fred ne fait pas et inversement, il y a plein de choses qu'il fait et que je suis incapable de faire. Donc finalement, on est très complémentaires et ce qui fait que on arrive à créer certaines fois de belles choses. Et puis on a plein d'idées, donc c'est vrai que c'est ce que disait Fred juste avant. On parle pas de triathlon vraiment, mais on parle de plein d'idées parce que on est constamment animé par des nouveaux projets, des nouvelles actus, des nouveaux défis, des nouveaux challenges à lancer aux triathlètes, des nouveaux lives à produire pour les triathlètes. Il y a Noël qui arrive, on a des idées, enfin ça n'arrête jamais finalement et voilà, Fred a de très bons côtés et moi j'en ai d'autres. Moi j'ai toujours voulu entraîner, j'ai fait des études là-dedans
Et c'est moi qui ai lancé en premier mon petit site de coaching. Et finalement, ce serait resté certainement très petit, à petite échelle, très local. Et si Fred ne m'avait pas rejoint dans ce projet-là. Donc, on est indispensable l'ensemble, je pense. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas du tout et que Charlotte maîtrise vraiment à la perfection. Donc, ouais, sur plein de points, je pense on bouche les trous pour chacun pile là où il faut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quand même des sportifs de très, très haut niveau. Vous avez tutoyé les sommets, les podiums, les médailles d'or. Et malgré cela, vous avez encore des choses à découvrir, des choses à avancer. Ça, c'est le propre du sportif de haut niveau. Il y en a, je vais pas dire jamais assez parce que ça aurait un petit côté péjoratif, mais envie de se donner d'autres défis et d'aller toujours plus loin. Ouais, bah, je pense que c'est le sportif et puis c'est un trait de caractère. Depuis qu'on a ou qu'on n'a pas, je pense aussi de vouloir toujours continuer à innover, à faire de la recherche, développer des choses, répondre à des problématiques, Progresser, quoi. voilà, se poser des questions et se dire tous les matins en se levant, on se dit bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour améliorer le système qui est déjà en place. Voilà, je pense que c'est vrai. Le fondement du sportif, c'est de s'entraîner pour progresser. Donc, on a quand même été nourri à la sauce, s'entraîner pour être plus fort. Donc, ça doit sûrement avoir un impact sur notre façon de gérer aussi notre carrière d'entrepreneur. Maintenant, je pense que c'est aussi un trait de caractère. On peut sûrement être, enfin, c'est sûrement, on peut être très heureux sans forcément vouloir changer le monde tous les jours. Mais voilà, nous, on est plutôt dynamique. Et puis, voilà, il y a des jours où on est super actif, puis des jours où on glande un peu, comme tout le monde. Et est-ce que vous avez perçu justement ce côté entrepreneur à un moment où la carrière était peut-être descendante? Je ne sais pas si on peut le percevoir quand on est sportif de haut niveau. À quel moment vous êtes dit, bon, là, les résultats sont peut-être un peu moins bons qu'auparavant, on va peut-être amorcer la reconversion. Est-ce que vous l'avez senti dans vos carrières respectives? Voilà. Bon, Charlotte, qui est encore en carrière, Je c'est un pense peu que différent. nous deux, ça s'est fait différemment. Alors moi, j'ai quand même poussé assez loin ma carrière de haut niveau après les participations au JO, sur quasiment trois années à vouloir une troisième Olympiade où j'ai voulu participer, où je me suis accroché, puis encore derrière 3-4 années à faire du longue distance, etc. Et puis le problème du sportif de haut niveau et l'après-carrière, c'est que c'est une petite mort entre guillemets, c'est vraiment une retraite et forcément il y a quelque chose qui change, quelque chose qui nous a occupé du matin au soir, qui nous a occupé toute l'année, quelque chose qui a été particulièrement excitant, prenant, avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de challenge, beaucoup de pression aussi, et on a du mal à vraiment anticiper la suite tant qu'on est dans cette démarche de haut niveau, à vouloir optimiser chaque seconde pour être plus fort le jour J. Par contre, voilà, on est quand même informé depuis le début, hein, depuis la carrière, depuis la catégorie junior, on nous dit qu'il faut penser à l'après-carrière, qu'il faut préparer sa retraite, que tout ne va pas durer, qu'un jour les sponsors et ben ce sera fini et qu'il va falloir trouver un moyen de gagner sa vie. Mais tant qu'on n'est pas au pied du mur, c'est quand même pas évident de vraiment se plonger dedans. Donc, ouais, pour ma part, ça a été quand même un peu brutal, même si j'avais été prévenu à l'avance. Je m'étais dit que je trouverais dans tel ou tel domaine, mais entre prévoir de travailler dans tel ou tel domaine et puis être vraiment là comme ça sans revenu presque du jour au lendemain, c'est différent et de se dire bon qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que je vais être heureux dans cette branche-là,
voilà, ça a été quand même assez difficile et c'est là que le projet de Charlotte m'a tout de suite conquis et où j'ai vraiment senti un potentiel, pas en termes de business, mais un potentiel en termes de plaisir et quasiment une renaissance sportive et un plaisir quasiment égal à ma propre carrière de suivre d'autres athlètes. C'était vraiment passionnant, quoi. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est My Tribe? C'est-à-dire que vous avez donc développé cette structure de coaching. À qui s'adresse-t-elle et qu'est-ce que vous proposez comme différents services, que ce soit à distance ou peut-être en présentiel? Alors avant tout, notre première branche, notre premier volet chez My Tribe, c'est l'accompagnement à distance, que ce soit dans la préparation physique et mentale et nutritionnelle. Donc, on a tout un système et une démarche d'accompagnement à distance de tous les athlètes, donc triathlètes, coureurs à pied, cyclistes, nageurs même, donc dans tous les sports d'endurance qui vont préparer un objectif. Donc, on a nos valeurs, c'est vraiment le partage, l'échange et le côté humain. On passe du temps avec les athlètes, on prend du temps à essayer de comprendre vraiment quelles sont leurs sources de motivation, quelles sont leurs disponibilités, quels sont leurs objectifs, évidemment. Et on essaye de construire quelque chose ensemble. Et voilà, les rapports sont assez étroits et on s'appelle régulièrement et on s'écrit régulièrement, en tout cas, pour avoir un suivi jusqu'à leur objectif le plus proche possible, le plus intime possible. Et ensuite, donc ça, c'est à distance, donc via une plateforme d'entraînement qui sert de lien entre l'athlète et le coach. Et ensuite, en présentiel, on organise aussi des événements, si tu veux expliquer. Ouais. Donc des stages. On organise des stages un petit peu partout en France et en Europe. Des stages tout niveau où on passe une semaine avec les athlètes pour préparer leurs objectifs, les faire progresser selon leurs besoins, natation, vélo, course à pied. Des stages qui visent à préparer des objectifs précis, donc soit des triathlons en montagne, l'Alpe d'Huez en brun, triathlon de la Madeleine, etc. Soit des Ironman, donc Ironman de Nice, tout type d'Ironman. Et on a des stages du coup au chaud pour l'hiver à Lanzarote et Calpe, et puis un petit peu partout en France, en montagne et dans le sud-est et en Île-de-France, voilà, toute l'année. Donc notre but, c'est vraiment d'avoir à la fois un suivi en entraînement à distance, un suivi en présentiel sur les stages, et de regrouper tous nos athlètes dans un club, donc le club My Tribe, qui regroupe notre communauté, qui est l'image de notre communauté et qui porte nos couleurs, donc nos couleurs sunset sur toutes les courses de France. Et voilà, donc on organise aussi des regroupements sur les courses, sur certaines courses. On organise pas mal de lives, en fait, de séances en live pour à la fois regrouper notre communauté et permettre aux triathlètes de nous rejoindre et de partager un moment. Donc on a plein de volets, disons, qui représentent My Tribe. On a aussi développé une petite collection de textiles à nos couleurs et on essaye de renouveler de temps en temps. Moi, j'aime bien dessiner des vêtements et du coup faire des petites collections comme ça qui comme disait Charlotte, toujours à nos couleurs sunset et avec des designs assez sympas. C'est Fred qui dessine tous les designs de nos tenues. Donc, c'est vrai que c'est pareil. Voilà, c'est familial. C'est My Tribe, c'est ma tribu et ça représente vraiment nos valeurs de partage. Alors, vous êtes que tous les deux à gérer toutes ces activités ou vous êtes accompagnés par d'autres personnes? Tu parlais tout à l'heure de préparation mentale, de nutrition. Vous êtes vous-même les fers de lance? Ouais, alors, au départ, on n'était que tous les deux. Et maintenant, on est une petite équipe qui commence à bien grossir finalement. En fait, on s'est entouré parce que ça a super bien marché et que on voulait pas perdre en qualité de rapport entre l'athlète et le coach. Donc forcément, on voulait pas qu'un coach se retrouvait avec
un nombre d'athlètes trop important pour garder de la disponibilité. Donc, on s'est entouré de coachs qu'on connaissait, qu'on a plus ou moins formés, mais surtout dont on connaissait la qualité en tant qu'athlète et en tant que coach. Donc, c'est que des coachs qui ont été, comme nous, athlètes de haut niveau, avec qui on partage les mêmes valeurs et les mêmes connaissances de l'entraînement aussi. Donc, on est plusieurs coachs, on n'est plus que tous les deux. Et puis, on a aussi Valérie, pour pas la nommer, qui s'occupe de responsable coordination. Qui gère un petit peu toute l'administratif, la logistique entre les athlètes et toute l'organisation pour le coaching, les stages. Et puis, une nutritionniste, micronutritionniste qui nous a rejoint, puisque donc moi, j'ai un master en nutrition sport santé, mais donc pareil, toujours pour la même raison que pour le suivi en entraînement, pour garder de la qualité. On est deux maintenant sur ce type de suivi pour permettre d'être vraiment disponible pour les athlètes. Donc, vous offrez un package complet. On est plus, ce que tu disais, hein, vous avez employé le terme d'accompagnement. On n'est pas sur du simple coaching. C'est beaucoup plus global. C'est votre passé. Alors, Charlotte, pas passé, parce que tu es encore très active et très performante dans le monde du haut niveau qui vous a donné envie de transmettre à des sportifs amateurs ce que vous avez vécu, ce que vous avez utilisé pendant de nombreuses années. Ouais, pour être honnête, en fait, quand on a le nez dedans depuis qu'on est tout petit et qu'on vit des choses extraordinaires sur des compètes internationales, à rencontrer d'autres champions, à rencontrer des coachs internationaux aussi, et à développer quand même une expérience et des connaissances très poussées dans un domaine où on n'a pas vraiment l'impression d'avoir tant d'expérience que ça. On l'a juste en nous. Et puis, à force de discuter avec des athlètes, quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait énormément à donner. On avait acquis énormément de connaissances, d'expériences en nous. Et donc, on avait énormément à donner. Et le meilleur moyen de le donner, c'était d'en faire un peu son métier et puis de passer par ce service de tout en un de partage. Après, je pense que la question, elle était plus diverse que ça. Enfin, c'est-à-dire que nous, dans notre carrière, on a toujours associé la nutrition, l'importance de la nutrition, de la récupération, du kiné, des étirements, du sommeil, de l'hygiène de vie finalement à la performance. Et donc c'est aussi ce qu'on a proposé à nos athlètes. Et en fait, ce service un petit peu à la carte, parce que oui, c'est un package qu'on propose, c'est-à-dire que l'athlète peut à la fois venir faire du coaching individuel, un suivi en nutrition, des stages, une analyse perso en natation pour vraiment corriger des défauts techniques. Voilà, donc c'est vraiment un package tout en un. Et puis faire partie du club et de la tribu pour courir ces compétitions sous les couleurs de My Tribe. Mais il peut aussi venir que pour un des services. Donc, c'est un service global que l'on apporte parce qu'on pense que c'est vraiment important. Et on a aussi des partenaires, par exemple, pour les études posturales vélo. On oriente, quand il y a des problèmes de santé, vers des médecins qui nous ont accompagnés toute notre carrière et qui sont vraiment performants. Donc, quand il y a des gros problèmes et que les athlètes n'arrivent pas à solutionner leurs problèmes, c'est vrai qu'on leur dit, va voir cette personne-là pour ta douleur au genou. Il saura. Alors, voilà. C'est vrai que c'est un peu une approche globale qu'on a et on a un panel qui est très large pour leur permettre d'avoir des choix à la carte de ce qu'ils ont besoin. Et effectivement, ils peuvent avoir quelque chose de très complet, quoi. Alors, on dit parfois que les sportifs, les grands champions sont un peu déconnectés du monde qui les entoure. Vous, au contraire, vous avez ce retour d'ascenseur que vous voulez transmettre au plus grand nombre de participants. Est-ce que c'est une satisfaction plus grande qu'une médaille ou qu'un podium, ce que vous avez construit depuis ces nombreuses années? Ouais, je pense que la satisfaction, elle est dans l'accomplissement de ces objectifs, quels qu'ils soient. Je pense que quand on vise d'être finisher sur un semi-marathon et qu'on y arrive, forcément, c'est beaucoup de satisfaction. Quand on vise d'être
d'être en équipe de France de triathlon et qu'on y arrive, bon, bah, c'est énorme aussi. Quand on vise de faire en sorte que MyTribe devienne une des plus grandes structures de coaching en France, bah, ça fait super plaisir aussi d'être au moins reconnu pour ça et qu'on reconnaisse aussi la valeur de notre travail. C'est voilà, dès qu'on a un objectif, qu'on arrive à se fixer un objectif relativement haut pour être challengeant et suffisamment atteignable quand même pour que ce soit faisable et qu'on y arrive. Bon bah voilà, à chaque niveau, je pense qu'on a beaucoup de satisfaction et je pense que bah pour nous c'est tout simplement ça. On a des objectifs et on se plie en 15 pour les atteindre. Et je pense que c'est aussi la satisfaction, elle est là. En plus d'être un peu créateur d'une certaine façon, là c'est peut-être la cerise sur le gâteau, c'est qu'on essaye de faire des choses nouvelles. Donc quand ça marche, en plus on a une certaine fierté d'avoir fait quelque chose un petit peu innovant et c'est une double satisfaction. Alors, vous parliez des lives. J'en avais suivi quelques-uns pendant Je ne peux pas laisser parler là, mais C'est pas grave. Fred a eu le monopole de la parole sur cette réponse. Donc, j'avais suivi quelques lives pendant le confinement que vous proposiez sur votre chaîne. Est-ce que ce confinement a vu un afflux de triathlètes vers votre plateforme de coaching? Et comment vous avez pu, on va dire, vous adapter? Parce que en tant que sportif de haut niveau, vous aviez peut-être accès, vous, aux structures, mais pour des coureurs anonymes, amateurs, c'était la maison, le kilomètre et l'heure dérogatoire chaque jour. Comment vous avez-vous adapté votre pratique pour que les gens, d'une, ne se perdent pas dans une baisse de motivation et continuent peut-être à être performants au sortir de cette difficile période? Clairement, ce qu'on a vécu, c'était unique. Et finalement, ça touchait à la fois les sportifs de haut niveau et les sportifs amateurs. Au tout début, le premier confinement, il n'y avait pas de dérogation pour les sportifs de haut niveau, pas d'accès aux infrastructures à la piscine, pas de dérogation pour pouvoir courir au-delà du kilomètre, sauf vraiment de grandes exceptions, mais c'était très, très rare. Ça concernait peut-être que quelques personnes en France. Et ce qui fait que voilà, nous on s'est dit bon, comment on va faire pour passer cette période au mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela, et donc on s'est mis à proposer des lives tous les jours, que ce soit sur Home Trainer, en PPG, pour accompagner les triathlètes pendant cette période et surtout un peu se serrer les coudes. Après, maintenant, c'est vrai qu'on a eu une belle visibilité parce qu'on a proposé bénévolement des lives tous les jours pendant plusieurs mois. Et finalement, c'est peut-être ce qui a fait connaître un petit peu MyTribe. De temps en temps, on rencontre des athlètes encore sur les compétitions qui viennent nous voir pour nous dire merci beaucoup pour cet accompagnement. Après, ça veut pas dire qu'on a eu plus de coaching maintenant, mais peut-être pas tant que ça. Mais en tout cas, on a eu un beau retour, pas mal de gens qui nous ont remerciés, et rien que ça, c'était déjà hyper satisfaisant pour nous. Et puis surtout, même pour nous, hein, ça nous a permis de passer cette période un petit peu plus facilement. Donc c'était une expérience particulière. Et je pense que par contre maintenant, voilà, tout le monde en a marre, tout le monde a envie de reprendre, de remettre des dossards réels. On avait même l'année passée, donc l'hiver passé, ça remontait il y a moins d'1 an, hein, c'était organiser un challenge, donc des 3 courses à distance avec des lots aussi de nos partenaires Garmin qui avaient donné des Simon de Forerunner, de nos partenaires Oka. Enfin, donc c'est vrai qu'on a eu aussi nos partenaires qui nous ont suivis, qui ont joué le jeu, et on a proposé des challenges pour essayer de garder tous les triathlètes motivés, et puis ne pas baisser les bras malgré le manque de compétition réelle, entre guillemets, quoi. Alors, comment on s'entraîne quand on n'a pas de piscine et juste un balcon? On arrive à trouver des exercices quand même? Ouais, il a fallu, hein. La fin justifie les moyens. On a fait plein de petits lives natation, justement, qui faisaient bien mal au bras.
On a fait des vidéos donc vraiment techniques sur le placement finalement technique du bras et du geste en natation qu'on a fait. Puis on a fait du air swim. Est-ce que tu as déjà testé le air swim? Alors non, j'ai jamais testé le air swim. Et alors, est-ce que ça me permettrait de ne pas nager comme un fer à repasser? Peut-être, parce que je suis plutôt sur ce profil-là. Ouais, il y a des chances. Mais regarde, après l'épisode, ce soir, tu testes 1 minute à nager dans l'air. Faut retrouver nos vidéos de jambes légèrement fléchies, circuit training. Juste penché en avant, le dos bien droit. Et tu verras que ça fera bien mal au bras déjà de nager dans le vide. Bon, bah promis, j'essaye après le live. C'est ridicule, mais ouais. Tu nous feras ton retour. Après, voilà, c'est sûr que la technique de la natation, c'est tellement précis que ne pas nager pendant plusieurs semaines, c'était vraiment une catastrophe. Mais finalement, on a réussi à minimiser notamment la perte de force et la perte de masse musculaire sur le haut du corps par ces circuits training, ce qui fait que il y avait l'aspect technique qui était à retrouver tout de suite à la reprise de l'entraînement, mais l'aspect musculaire, la perte musculaire a été limitée grâce aux athlètes, grâce au live qu'on a fait et pour les athlètes qui ont suivi les lives en tout cas, quoi. Donc, d'un côté, vous avez entretenu la forme de vos athlètes, mais ça vous a poussé également de votre côté à être performant et à pas baisser de pied, parce que être donc un sportif habitué aux grands espaces, être confiné à la maison, ça n'a pas dû être simple tous les jours. Ouais, bah, tous les triathlètes ont souffert, je pense. C'était pas évident, mais c'est vrai que grâce à tous ces petits lives, tous ces moments de partage en visio, à travers l'écran, finalement, on arrivait à trouver un côté sympa, à retrouver l'impression d'avoir rencontré du monde, encore une fois, d'avoir partagé un moment de sport. Alors finalement, on était resté enfermé chez soi toute la journée. On s'est même mis des petits défis avec une compétition. Donc, franchement, le début du confinement est passé super vite. Ouais, c'est clair, c'est passé vite, même tout le confinement, je pense. Et puis, ça nous a permis à nous aussi de garder la forme, comme tu dis. Donc, et puis d'abord, au départ, c'était aussi le but. Après, je pense que ça dépend beaucoup des caractères. Il y en a qui sont capables de s'entraîner des heures sur un trainer et ça les dérange pas. Oui. Et il y en a qui aiment gravir des montagnes et aller voir la nature. Donc, moi, je l'ai quand même pas super bien vécu parce que j'adore aller dehors et être enfermé comme ça pendant des heures, courir sur tapis, c'est vraiment hyper ennuyant, j'ai trouvé. Mais bon, finalement, on a rendu ça un peu plus ludique, on va dire. On a découvert des mondes sur Zwift, des mondes virtuels. Mais voilà, mais c'est vrai que c'était original. Est-ce que depuis votre début de carrière, vous aviez passé autant de temps chez vous sans bouger, vous qui êtes toujours à droite et à gauche? Ah bah là, au moins, ouais, c'est vrai qu'on a passé du temps chez nous. On a bien vu le lustre qui était encore une vieille ampoule suspendue à 2 fils. Donc voilà, tous les défauts de la maison en termes de déco, on les a bien vus, alors que d'habitude on passe en courant et en coup de vent, on met les affaires sales dans la machine à laver et puis on remplit le sac pour repartir vers d'autres aventures. Là, c'était un peu plus calme et du coup, ça nous a aussi donné du temps pour réfléchir à d'autres choses et à se poser. Mais grâce au live, c'est quand même vraiment passé très vite. Et les journées étaient quand même bien remplies, mine de rien. Il fallait préparer le live tous les jours, le faire. Et rien que ça, déjà, ça prenait bien la demi-journée facile. Donc, franchement, c'était peut-être pas plus mal pour nous de rester un peu à la maison, mais faudrait pas que ça... Heureusement que ça a duré que 3 mois, entre guillemets. Alors, de ce confinement, de cet isolement, est née une application qui s'appelle iDo et qui vient d'abord dans le prolongement peut-être de MyTrab. Je vais vous laisser l'expliquer et on verra que y a pas mal de choses à faire sur cette plateforme, même si j'en connais d'autres. Nolio existe. Vous aviez peut-être en tant que triathlète utilisé l'application TrainingPeaks. Quel a été le moteur de la création de cette application made in Fred et Charlotte?
ou Charlotte et Fred. Je ne sais pas qui a été vraiment l'élément porteur de ce projet. En fait, My Tribe, ça existe depuis 2015, donc ça commence à dater. Et on avait un système de Google Drive sous Excel très évolué, puisque Fred on avait créé pas mal de calculs permettant d'avoir pas mal de données d'informations sur l'entraînement en termes de volume. Mais ça reste très limité. Un tableau Excel, c'est bien pour prévoir, planifier un entraînement et le communiquer à des athlètes, mais c'est tout, rien de plus. Et pour être plus performant et toujours dans l'objectif de s'améliorer en tant qu'entraîneur, on avait besoin d'un outil qui soit bien plus que ça, à la fois en termes d'analyse, mais aussi en termes de lien social, puisque nous, notre but dans l'entraînement, c'est aussi le partage, comme on le souligne depuis le début de notre échange. Donc, on a testé pas mal d'applications, dont 2 que tu as citées. Et puis, en fait, soit l'une n'était pas complète, soit l'autre trop complexe et avec beaucoup trop d'informations pour TinyPix. Et en fait, donc, ça nous convenait pas non plus. On n'avait pas ce qu'on a recherché. Et puis, on a rencontré une personne un athlète, avec qui on a partagé un stage et une rencontre, des échanges autour de nos ambitions chacun ont fait que est né ce projet Aïdou. Je peux te laisser l'expliquer un peu plus. Oui, non, mais c'est vrai que tu avais très bien résumé la chose. Quand on vient de 20 ans de carrière de haut niveau et 7 ans de coaching assidu et innovant et très dynamique, on a une vision précise de ce qu'on veut, que ce soit en termes d'analyse de la performance, en termes de fonctionnalité, en termes d'ergonomie. On veut que ce soit simple, on veut gagner du temps et à la fois que ce soit aussi très ludique côté athlète, puisqu'on a très bien compris en 6 ans de coaching que le coaching à distance a besoin aussi de faire gagner du temps aux athlètes. Donc, une application plutôt simple, facile à remplir, et on a aussi besoin de beaucoup de feedback, beaucoup d'informations, donc beaucoup de communication entre l'athlète et le coach. Et voilà, on avait un schéma très précis de ce qu'on voulait dans la tête, et on n'avait jamais trouvé ça. Donc, on a eu la chance de pouvoir en parler à notre ami maintenant, avec qui on s'est lancé dans cette aventure. Et franchement, c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau projet. C'est un projet qui dépasse les limites que peut avoir My Tribe en termes de communauté, puisque c'est un projet qui s'adresse à toutes les communautés, justement. Donc, My Tribe en est, on va dire, le client le plus fan. Et maintenant, le fait d'avoir mis à disposition de tous les triathlètes mondiaux, tous les athlètes, tous les coachs et tous les clubs, on a créé un réseau d'échanges d'informations, de retours et vraiment, il y a une passion encore plus grande qui est née de ce nouveau projet et qui dépasse donc les frontières que pouvait avoir My Tribe. Et donc maintenant, on a un outil qui est super performant, qui fait gagner du temps à tout le monde et qui est très simple à utiliser et qui apporte quand même son lot de calculs scientifiques, d'analyses, de données et le tout dans une boîte super sexy et qui donne vraiment envie de s'entraîner en fait, rien qu'à l'utiliser. Donc c'est Fred le commercial, fluide, super sexy. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, des fois, je me demande si ah oui, c'est vrai je passe pas après l'application. Alors My Tribe nous a pris beaucoup de temps pendant ces dernières années. Et là, c'est vrai qu'avec Aïdou, on est reparti sur un projet encore hyper énergivore et chronophage. Et malgré tout, je pense que voilà, on a des tempéraments à toujours vouloir faire plus et aller rechercher encore d'autres défis. Et puis, c'est ce qui fait que c'est sympa. On a vraiment, vraiment envie d'apporter une réponse à des coachs et à des clubs et même à des athlètes
qui ont la même problématique que nous et la problématique qu'on a eue pendant des années, sauf que là, on veut vraiment être pile dans les clous. Alors, qu'est-ce qu'elle permet concrètement, cette application? On va programmer des séances, on va pouvoir l'exporter sur sa montre. Et ensuite, tu disais, en termes de feedback, qu'est-ce que le coach ou l'athlète vont pouvoir regarder comme information? Il y a vraiment trois volets, enfin trois catégories. Donc, il y a le coach qui, lui, peut planifier ses séances, programmer ses cycles d'entraînement, avoir une vision globale, rapide et hyper simple de toutes les informations de l'athlète. Donc, que ce soit ses profils physiologiques, ses disponibilités, sa semaine type, ce qu'il a fait avant comme entraînement, ses compétitions à venir. Et aussi donc une vue sur toute l'analyse de chaque séance, que ce soit en termes donc d'allure, d'intensité, de données cardiaques, de l'intensité de l'effort ressenti, ouais. tout ce qui est calcul de charge d'entraînement. Il y a vraiment tous les outils les plus modernes du moment qui permettent de calculer à la fois sur l'instant présent la difficulté d'une séance et aussi sur plusieurs mois l'état de forme, l'état de fatigue, les pics de forme et le niveau de performance vraiment de l'athlète pour jouer avec et finalement faire en sorte que l'athlète récupère quand il est trop fatigué, progresse régulièrement sur les phases de développement physiologique pour arriver le jour J en état de forme et avec donc une bonne récupération. Et tout ça, c'est des calculs qui sont faits en backstage, quoi. Que l'athlète finalement lui il a juste une courbe toujours super sexy et très simple à comprendre qui lui permet donc de savoir s'il est en forme ou s'il est trop fatigué et puis d'adapter l'entraînement. Donc voilà, nous ce qu'on a voulu c'est vraiment quelque chose de simple et c'est pour ça que voilà, ça s'adresse aussi bien aux coachs qu'aux athlètes. Et ce qui est intéressant aussi de pouvoir faire, c'est la communication. On a un système de communication qui regroupe presque donc toutes les fonctionnalités d'un logiciel de communication et de chat directement dans l'application. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher des messages sur divers supports que l'athlète nous aura envoyés et on ne sait plus trop où c'est et sur un autre site internet ou un autre outil. Là, tout est au même endroit. Il y a des liens entre chaque information. On peut tout classer, catégoriser, tout analyser. On a des bibliothèques de données aussi en tant que coach pour pouvoir organiser son travail avec des systèmes d'étiquettes, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut le voir pour comprendre vraiment l'atout. Après, là, voilà. C'était le côté coach. L'athlète, de son côté, a une véritable application mobile qui permet de voir tout de suite l'entraînement qu'il a à faire, de pouvoir noter la difficulté de la séance qui permettra à son coach d'avoir toutes les informations pour évaluer son niveau de forme. Donc, c'est hyper important. Mais tout ça, toujours de manière très fluide, facile, simple, ludique. Et en plus de ça, donc, il y a aussi une partie club qui permet donc de reprendre toutes ces fonctionnalités, mais qui permet aussi de suivre quels athlètes seront à l'entraînement, donc d'avoir un listing de présence, de pouvoir limiter le nombre de participants sur certaines séances, notamment par exemple sur les séances natation, si le club veut bloquer un nombre d'athlètes, de licenciés, de membres possible. Et voilà, plein de fonctionnalités aussi de suivi des compétitions. Donc, il y a un véritable calendrier interactif qui permet, pareil, de suivre pour un club ou un groupe quels athlètes feront telle compétition et les contacter en une seule fois, d'un seul coup, pour lancer un regroupement, gagner du temps, leur adresser un message ou organiser un covoiturage. Donc, il y a plein de petites fonctionnalités, mais comme dit Fred, il y a tellement de choses et c'est encore tellement amené à évoluer avec l'intégration de vidéos sur les séances, l'intégration des blocs sur les séances et l'export dans la montre ou dans le compteur comme tu l'as précisé. Et voilà, donc comme je disais, c'est un développement qui ne cesse
de progresser et d'évoluer. Donc, il faut tester pour bien comprendre un petit peu ce qu'est iDo. Mais voilà, en tout cas, nous, comme pour tout le reste, on se donne avec passion pour ce projet et puis on a plein d'idées, plein de nouvelles idées et on continue de progresser de ce côté-là. Alors, j'incite les auditeurs à aller tester parce que qu'on soit triathlète, cycliste, nageur ou tout simplement runner, ça peut s'appliquer. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ouais, oui, tout à fait. Tout sport d'endurance ou même sport technique, musculation, crossfit. Il y a plein d'outils. Chaque sport a été étudié indépendamment pour répondre aux besoins spécifiques de la discipline. On a un système, par exemple, pour la natation où on peut avoir deux types de tests à remplir pour calculer quelle est sa vitesse maximale aérobie en natation. Donc, c'est très simple. Et pareil pour le vélo, on a le système du TSS pour le calcul de la charge d'entraînement qui se base sur la FTP, par exemple. Voilà, c'est des petits détails techniques, mais je sais que les nageurs apprécieront, les cyclistes aussi. Donc, voilà, on a essayé de se rapprocher des meilleurs de chaque discipline pour répondre à chaque besoin spécifique. Alors, est-ce que si vous aviez eu un outil comme celui-ci dans votre carrière, est-ce que ça aurait changé des choses? Ou est-ce que le talent était naturellement là? C'était la médaille d'or au jeu, mais facile, sur une jambe. Non, mais je veux dire, on a tous les mêmes capacités à un moment X. Et en tout cas, c'est clair que ça a sacrément évolué depuis. On court avec des montres qui nous donnent plein de données, que ce soit en termes d'intensité, d'allure, de vitesse. On roule avec des capteurs de puissance. On connaît notre distance parcourue en course à pied. Avant, on s'entraînait avec le cardio et puis c'était déjà pas mal. Et puis on avait le temps qui défilait sur la montre, mais finalement, on n'avait aucune autre donnée, que ce soit en termes de distance ou d'allure. Donc, les temps ont bien changé. On n'avait pas de capteur de puissance, donc c'était tout au feeling ou au cardio. Et en plus, il n'y avait pas ce type d'application-là. Donc finalement, ça évolue. On avait le bon vieux carnet d'entraînement papier et le soir, il fallait renoter toute sa séance de natation avec le temps passé dans chaque zone d'intensité, le temps total, le kilométrage pour la natation, le vélo et la course à pied, faire les totaux à la fin de la semaine avec la calculette posée à côté sur le bureau. Et ça, toutes les semaines. Donc, c'est vrai que... Mais finalement, c'était pas mal aussi. C'était une autre étape. Ouais, ça fait gagner du temps quand même et ça permet le temps gagné permet de faire d'autres choses du coup ou alors de mieux récupérer. Donc, c'est quand même forcément un gage de performance. Alors, Charlotte et Fred, avant de basculer sur vos projets 2022 personnels et sportifs, quels seraient les quelques conseils que vous pourriez donner aux auditeurs qui pratiquent pour certains le triathlon pour qu'ils puissent progresser? Bon, déjà peut-être se connecter sur la plateforme iDo, rejoindre MyTribe, mais ensuite, forcément. Je pense, pour moi en tout cas, ce serait de vraiment continuer à se fixer des objectifs accessibles et puis à avancer avec plaisir, passion. Parce que, comme on l'a dit en début d'interview, c'est peut-être ce qui est signe de longévité et qui permettra de garder la flamme pour cette pratique et qui, je suis persuadée aussi, permet d'aller plus haut, plus vite et plus loin, d'être meilleur tout simplement parce que voilà, quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien et on essaie de mieux comprendre aussi les gestes techniques, de mieux comprendre le pourquoi du comment et puis de prendre plaisir tout simplement. Donc, d'aller de bon cœur à l'entraînement. Donc, c'est un petit cocktail qui fait que en général, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est parfait. Rien à rajouter, Fred? Il y a toujours à rajouter, mais le conseil, c'est respecter certaines valeurs fondamentales de l'entraînement. Soyez régulier à la fois dans votre motivation. Je sais qu'il y a le 1er janvier qui approche.
Donc, il y a les bonnes résolutions de l'année 2022 qui vont aller avec. Et je pense que, allez, un petit conseil sur la régularité, il faut 6 semaines pour mettre en place une routine inconsciente, on va dire, une routine qui permet de juste se dire je mets mes baskets et je pars courir, ou je prends mon sac et je vais aller à la piscine. Il faut 5 semaines où il faut vraiment se donner un coup de pied aux fesses pour respecter son programme, se dire j'ai pas trop envie mais j'y vais quand même. Et puis au bout de 5 semaines, ça devient quasiment automatique et on le fait de manière beaucoup plus facile et on réfléchit pas. Donc voilà, un conseil, gardez le cap au moins jusqu'à mi-février et vous verrez que voilà, la régularité restera votre meilleur allié pour la saison prochaine. Et entourez-vous donc des bonnes personnes, conseillers et autres, mais surtout gardez cette régularité dans la motivation, dans l'entraînement et dans tout ce que vous mettez en place. En fait, c'est vraiment, il y a que la régularité qui va payer. Bon, merci pour ces conseils. Alors, sur un plan perso, quelle sera la teneur de 2022 pour vos objectifs sportifs? Pour nous, ça va être pour moi, ça va être simple. Donc, je peux commencer. Mais mes objectifs sportifs, ça va être tout simplement de continuer à animer et à entraîner et à réussir à suivre tous les athlètes MyTribe pendant les stages. C'est déjà pas évident. Donc voilà, et quelques petites compétitions. Ce week-end, on fait un 20 km avec un dossard, mais bon, c'est aussi pour le fun. Donc voilà, objectif sportif pour moi, ça va être aussi faire vivre MyTribe encore plus haut, pousser les athlètes encore plus loin et encore plus fort sur les stages. Ouais, mais pour moi, c'est un peu comme Fred. Même si je poursuis ma carrière, mon objectif, c'est toujours de parvenir à allier les deux au mieux. Du coup, je continuerai à mettre des dossards sur Half Ironman et peut-être Ironman, on verra, mais plutôt sur du Half parce que c'est quand même une licence qui est plus accessible. Alors, chaque année, je sais jamais trop si je ferai un Ironman ou pas, mais pourquoi pas l'année prochaine. Et puis en parallèle, continuer à suivre mes athlètes et puis à les emmener aussi au bout de leurs objectifs et voilà. Donc un grand merci Charlotte et Fred pour cet échange sur les coulisses du sport de haut niveau, à la fois donc dans le côté sport, mais dans le côté aussi entrepreneur, tel que vous avez basculé. Donc merci à vous. Je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode de façon à ce que les gens puissent vous retrouver. MyTribe, plateforme iDo. Quels sont les autres réseaux sur lesquels on peut vous contacter si on veut des précisions, des questions? Sur notre site internet, il y a beaucoup d'infos. Site internet MyTribe Coaching ou la page idosport.app pour iDo. Et puis sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Instagram, LinkedIn. MyTribe. On est accessible un peu partout. Ouais. On nous trouve facilement si on tape dans les moteurs de recherche. Mais voilà, un peu partout. En tout cas, merci Seb pour ton interview et puis d'avoir pensé à nous. C'est très sympa. Ça fait plaisir de parler de ça. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vais aller essayer 1 minute de Air Swim. C'est le défi. Je vous redirai ce qu'il en est. Fais-en 2, va. Fais-en 2, c'est à partir de la 2e minute que ça commence vraiment à faire effet. Bon, 1 minute pour Charlotte, 1 minute pour Fred. Pourquoi. D'accord. Bon, je teste. Et pour les auditeurs, je vous invite aussi à tester donc ces différents conseils mis en place, entraînements donc réalisés par Charlotte et Fred. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Super. Merci, salut, bonne soirée. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à
laissez une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.